Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve pour ce mois d'août. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous suivre ou que vous allez suivre, on ne sait pas trop, concernant ce mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de juillet s'achève de la meilleure des façons, que vous avez l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. On va regarder tout de suite qu'est-ce que ça nous augure, ce mois d'août pour nous. Si vous êtes parti, comme si vous n'êtes pas parti, ça, dans les deux cas, ce sera un petit peu ce qui vous suivra. Alors peut-être vous travaillez encore, peut-être vous vous êtes posé un petit peu. J'espère que vous profitez et que vous savourez cet été quand même. Où que vous soyez sur ma planète. Voilà la maison 5. On va avoir une petite maison 6, la voilà. Allez, regardons. La 7. Maison 7, la maison des relations aux autres. Ah oui, je voulais vous remercier pour vos partages et vos abonnements, pour en avoir parlé aussi à vos amis, parce que je sais que vous partagez ces vidéos comme des petits cadeaux que vous faites à votre famille et à vos amis, pour parler de ma chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça m'est vraiment très important et ça me fait surtout vraiment beaucoup plaisir. Ça compte énormément de pouvoir être vu un peu partout. Donc vraiment, merci. Alors la voici, celle-ci ne voulait pas. Elle voulait, mais elle ne voulait pas en même temps. Alors, 9. Alors bien sûr, il s'agira d'un tirage général. Et pour les cas particuliers, pour les tirages complètement personnalisés, bien sûr, vous avez mon adresse email en dessous dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mon adresse email g.energie, etc. Ça doit être le Gmail. Mais vous regarderez parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est mieux de regarder la vraie forme de l'email, sinon on va se tromper et ça n'aboutira pas. Voilà. Et puis je suis là aussi pour les questions que vous pourriez me poser aussi par email. Alors, on continue avec la 13e et dernière carte. Pourquoi 13, me direz-vous? Parce que ça va être votre mois signifiant, c'est-à-dire ça va être votre carte guide. C'est un petit peu la carte qui prend soin de nous, c'est un petit peu la carte qui résume un peu la situation. C'est un petit peu tout ça à la fois, et en même temps, ça dépend du tirage, d'accord? Donc on va d'abord regarder ce que donne ce tirage. Je ne sais pas si je suis bien centrée, mais je verrai ça tout à l'heure, ce n'est pas très important tout de suite. Je pense que vous voyez bien. Alors, nous avons comme point de démarrage, pour ce qui concerne vos actions, l'ermite qui va nous donner une couleur un peu plus lente. C'est-à-dire des retards, des choses qui n'arrivent pas comme vous le voulez. Si vous avez un dossier qui traîne, il va traîner encore un peu, vous voyez. Vous allez avoir peut-être des personnes qui devaient venir chez vous, qui devaient se déplacer chez vous, qui ne peuvent pas venir tout de suite parce qu'il y a des empêchements. En fait, c'est une carte qui va donner du retard dans tout ce que vous allez entreprendre sur le plan de vos propres actions, mais aussi de votre volonté, de votre volonté d'action. Même s'il n'y a pas action, il y a au moins volonté d'action. Il peut y avoir des petits écueils, des petits retards, des trucs qui sont un petit peu embêtants. Mais ça fait partie du pack. C'est un mois comme ça. C'est un mois où vous allez vous sentir des fois, souvent, enfin peut-être un peu quand même, je ne sais pas trop dans quelle mesure, mais un peu solitaire, un peu à part. Peut-être incompris même quelquefois aussi. Incompris des autres dans vos convictions. C'est pas seulement vos actes, mais aussi vos convictions. Votre façon d'aborder, de dire les choses et de faire les choses, il y en a qui ne comprendront pas. Ils ne vous comprendront pas forcément, mais est-ce que c'est important socialement? On va regarder. Non, c'est pas si important que ça parce que ça tient la route. Ça tient la route au sens où socialement, vous avez des bons appuis, vous avez
certainement un bout de chemin pragmatique là à faire. Je vois pour certains d'entre vous, ou bien un déménagement, en tout cas une réflexion par rapport à un déménagement, ou un aménagement, ou un réaménagement, plus par rapport à un gain d'argent, quelque chose comme ça, pour donner du confort. Il y a une notion de confort là, hein, de sécurité, de confort. Ça peut être lié à une personne plus âgée que vous. Ça peut. Le foyer ici, alors on a la tempérance dans le foyer, donc c'est quelque chose qui n'est pas très sûr, quoi. C'est pas le lieu où on se sent le plus sûr. Moi, je pense que c'est plus votre job qui vous rassure. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est plus votre aura sociale, comment on vous suit ou on vous suit pas, pas pouvoir si vous voulez, mais quel rayonnement vous avez sur les autres. Ça, c'est la partie agréable, parce que sinon, au niveau de votre foyer, il y aura des bémols, au sens où je pense qu'il y aura des personnes qui seront dans une dynamique de ne pas savoir vraiment ce qu'elles veulent, d'être un peu, je ne sais pas comment dire, en retrait vis-à-vis de vous, en retrait ou en méfiance vis-à-vis de vous. Ce qui est quand même assez positif, c'est que non seulement vous avez cet ancrage, on va dire, à l'intérieur de vous, par rapport à éventuellement ce projet de maison, là, si c'est le cas en tout cas, c'est quand même long, lent, laborieux, mais on y va, d'accord? Il y a un côté sûr de soi, il y a un côté, ce sera long, je sais que ça va pas être facile, quoi, hein. Il y a un côté challengé là avec ça, c'est-à-dire il faut se dépasser, il faut dépasser les lenteurs, hein. Bon, vous êtes vierge, donc à la limite, c'est pas trop grave parce que la vierge n'aime pas forcément la rapidité. Elle est plutôt faite, elle vit un peu avec les saisons, la vierge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un signe de terre déjà, donc ça va, quoi. C'est pas quelque chose de difficile que d'accepter la lenteur des choses, d'accord? Je voulais vous dire aussi autre chose, mais ça m'échappe par rapport à la vierge. C'est sûr que la Vierge veut être rassurée, voilà. Donc quelque part, il va y avoir des facteurs rassurants malgré tout, hein, dans ce mois d'août, mes amis. On va regarder la maison 6, la maison de la santé, d'accord, et aussi de votre organisation générale, quotidienne. C'est un petit peu là, le côté pragmatique des choses. Une maison 6 qui nous demande de ne pas trop réfléchir à la santé, justement, de ne pas trop focaliser sur la santé. Alors, curieusement, en général, on dit l'inverse. On dit aux gens, surtout, fais attention à toi. Peut-être qu'il faut faire attention à soi, et tant mieux si vous le faites, parce que ça veut dire que c'est important d'avoir une bonne santé et que vous en avez conscience. Mais si ça va, d'accord? Si ça va, on ne va pas s'inventer des choses qui n'existent pas. C'est ça que ça nous dit. Est-ce que c'est pas un moyen pour vous de vous dire, peut-être que tu focalises trop sur ces problèmes-là, qui ne sont peut-être pas si graves que ça, mais toi, tu les grossis. C'est peut-être pour ça qu'il y a ici comme un côté lourd, d'accord, un côté plan B, quoi. Alors, on vous a peut-être fait peur avec la santé, hein, c'est possible qu'il y ait ça aussi, hein. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que on nous dit clairement, passe à autre chose et ne mets pas trop d'énergie là-dedans. Fais-toi plaisir. Par exemple, agrémentez votre quotidien d'une petite marche. Vous voyez ça, la petite marche par jour. Une petite marche de 20 minutes par jour. C'est pas la peine de faire des folies. 20 minutes, mais vraiment une bonne marche. Parce que on vous demande, enfin on vous propose de mettre du mouvement dans le domaine de la santé. Donc, si vous ne faites pas de sport, allongez-vous au sol et puis montez vos genoux sous le nez, en tirant vos jambes ensuite un peu plus en les étirant, attention à votre dos, etc., etc. Faites des petits exercices tout doux, des petites choses qui ne vous compliqueront pas l'existence et qui ne sont pas dangereux.
mais faites quelque chose. Là, on vous demande de bouger quand même. Hein. Moi, la petite marche, je la sens bien. Maintenant, ce n'est pas la seule façon de bouger. Hein. Une petite marche, il peut y avoir autre chose. Vous voyez ici, votre épreuve, elle pourrait être physiologique, mais c'est dû à une espèce de... Je ne sais pas comment dire. Ou vous êtes trop attaché au domaine de la santé, ou vous ne l'êtes pas du tout des fois. C'est tout ou rien. Vous êtes un peu binaire, comment on pourrait dire, double dans cette histoire de santé. C'est ou tout protéger, ou trop, je m'en fiche, quoi. Donc du coup, ça peut avoir une incidence sur l'aspect physiologique, oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire et le remarquer pour pouvoir justement que ce ne soit pas un problème. Si on vous avertit, c'est que c'est bien de le dire pour que justement ça ne soit pas un problème. Alors pour les épreuves, je peux éventuellement, enfin je pense éventuellement qu'il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur avec qui il peut y avoir un petit problème, une petite anicroche, une mésentente, enfin un truc pas grave. Mais il peut y avoir quelque chose en guise d'épreuve dans le domaine de frères et sœurs. C'est possible. Ici, dans la maison 12, hein, vous savez que c'est aussi l'inconscient. Donc, c'est quand même une carte qui est étrange. C'est étrange qu'elle se retrouve dans une maison 12 parce qu'elle n'est pas vraiment à sa place. L'inconscient, c'est pas la conscience. La conscience, c'est le soleil, mais elle se trouve dans la maison de l'inconscient. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas émergé chez vous encore, qui n'a pas été en conscience, dont vous n'avez pas conscience et qui est pourtant central, je pense. Hein. Central pourquoi? Peut-être pour votre santé, justement. Peut-être pour l'équilibre au foyer aussi, parce que c'est peut-être lié. Hein. C'est peut-être que votre foyer, là, il n'y a pas l'harmonie qu'il faut. Est-ce que vous écoutez de la musique, par exemple? Est-ce que vous prenez le temps, le matin, quand vous prenez votre petit café, votre thé, de vous asseoir et d'aller respirer vos arbres et vos fleurs, si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir? Ou tout simplement, si Minou vient sur vos genoux, laissez-vous faire et prenez ce temps, mais en absorption, vous voyez, de vous-même. On a l'impression qu'il y a des choses dans le foyer qui doivent s'harmoniser pour permettre une bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps, en tout cas. Parce que prenez le temps, quand je vous dis ça, c'est pas innocent, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la Vierge sait prendre son temps pourtant. Mais c'est pas sûr que vous le fassiez vraiment comme ça au mois d'août facilement. Hein. Donc veillez-y quand même. On a le pape sur la maison 7. Le pape, c'est toujours la leçon. Maison 7, c'est toujours les relations aux autres. Clairement, vous risquez d'avoir un autre regard sur les autres, une façon nouvelle, peut-être, de voir ce que les autres vous disaient que vous ne compreniez pas, mais qu'aujourd'hui vous allez comprendre, avec du recul, avec un recul sur vous-même, vous risquez peut-être enfin vous risquez, je vous le souhaite en tout cas, de bien voir le côté dualité avec les autres, pas comme un carcan, mais comme une aide en fait. La leçon vient des autres. La leçon vient de ce qu'on va vous dire, ou de ce qu'on va vous proposer de faire, ou ce qu'on va partager avec vous en tout cas. Hein. Allez, regardons les projets pour ce mois de août. Alors là, il pourrait y avoir éventuellement des discussions au foyer avec l'être aimé, qui pourraient éventuellement aboutir à un stand-by, c'est-à-dire on fait un break, on se pose chacun à sa place et on attend un peu. Là, c'est vraiment, je ne réfléchis pas, mais je me pose, je me mets au vert, je me mets dans mon centre. Et j'ai pas envie de réfléchir à cette question-là, avec elle ou avec lui, parce qu'en ce moment, c'est pas facile.
la discussion n'est pas facile. Pour moi, la personne avec qui vous êtes rencontre peut-être bien des problèmes internes, des problèmes profonds, des problèmes qui lui appartiennent hein, vraiment, mais c'est pas quelque chose qui est relationnel, d'accord? C'est plus quelque chose qui a à voir avec ses habitudes, sa façon de vivre, son fonctionnement, sa façon de penser. Vous voyez, c'est quelque chose qui est intérieur à lui-même. Et vous, on a l'impression que vous avez fait des efforts et qu'ils ne sont pas récompensés et que peut-être vous êtes en train de vous dire « et moi alors ?» Je ne peux pas ne pas m'occuper de moi, ça n'a pas de sens. C'est peut-être ça un petit peu hein, qui s'est passé par rapport à votre santé. Vous avez laissé couler, entre guillemets. Hein. Vous voyez, cette carte-là, elle vous dit clairement quand même que vous êtes, en même temps que vous vous surveillez vous-même, vous avez du mal avec vous-même parce que vous ne pouvez pas être partout, quoi. D'où l'importance de se mettre un peu au vert, de ralentir les choses. C'est des cartes lentes hein, que vous avez. Hein. Vous avez quand même des cartes assez lentes, comme l'empereur, comme le tempérance, comme le pendu, l'ermite. Ce sont des cartes qui sont... C'est pas actif tellement, c'est beaucoup dans la profondeur, dans l'analytique, je sais pas trop, mais en tout cas dans le côté, on pose un peu les choses. Hein, le temps n'est pas à l'action. D'ailleurs, le soleil est complètement dans la 12. Donc, il n'y a aucune opération possible avec ça, on laisse tomber. Quoi, hein. Les projets, ils ne peuvent pas tenir la route tout de suite, puisque cette tour, elle vous dit clairement, si tu as des projets qui se mettent en route, je te recommande de ne pas les amorcer maintenant. Pourquoi? Parce que ce mois d'août se présente avec des petits réglages à faire, des petits réglages avec les autres, des petits... Et avec vous-même aussi, hein, je pense. C'est pas qu'avec les autres, c'est à travers les autres, c'est avec moi-même. Hein. Regardons les finances. Oui, il peut y avoir des petits trucs, des petites choses qui vous ennuient un peu dans les finances. Peut-être trop de dépenses le mois dernier, et puis des retombées aujourd'hui sur des résultats un peu compliqués. Pour moi, il y a vraiment une gestion à apporter en urgence quand même. Il peut y avoir des documents dont vous allez avoir besoin. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on peut vous demander certaines choses parce que vos dossiers, il y a des choses que vous n'avez pas fait, ou que vous n'avez pas mis à jour, hein, tout simplement, et on vous les demande. Alors, regardons le mental aussi. Le mental, bon, écoutez, pour moi, globalement, dans votre vie dire intellectuelle, morale, mentale, il y a des remises en question de vous-même. Vous posez quand même pas mal de questions sur vous-même. Hein, et vous devez quand même cultiver le détachement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas toute seule. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, tout seul ou toute seule, pardon. Je ne sais pas si je m'adresse à un monsieur ou à une dame, mais dans tous les cas, vous avez vécu des choses fortes, certainement, dans votre jeunesse, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, et vous êtes quelque part le produit de tout ça. Donc ne vous jugez pas par rapport à ce que vous êtes maintenant, ou comment vous vous voyez vous-même, parce que vous n'êtes pas, c'est pas vous qui avez fait tout ça, c'est aussi l'ensemble des choses qui a fait tout ça. Il y a un côté ici, prend en compte les conséquences, pas les conséquences, je ne sais pas le mot, les circonstances, pardon, les circonstances qui ont fait ça, qui t'ont rendu comme ça ou qui ont fait ça de toi. Essayez d'analyser les choses un peu, quand même. Hein? Alors bien sûr, ça peut vous parler à certains niveaux, hein, ce tirage, c'est vrai qu'il est un peu étrange. Il n'est pas nécessairement dans les actions, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'événements là, mais quand même, il y a des choses qui travaillent. Donc si vous n'êtes pas tout à fait éclairé pour l'instant, vous revoyez la vidéo dans une semaine, parce que quand vous avez vécu du 1 au 10 août par exemple, eh bien vous n'avez pas le même regard sur ce qui a été dit ici, parce que vous avez un vécu qui va redonner un autre regard à ce tirage, d'accord? Pensez-y. Non, je vois quand même des personnes qui peuvent éventuellement faire des petits achats autour de la mer, autour de quelque chose qui est près de la mer. Alors évidemment, on est en vacances, on est au mois d'août, pour ceux qui sont partis bien sûr.
Donc ça paraît un peu bateau de dire ça, mais il y a de l'eau, donc c'est pas impossible que vous ayez aussi besoin ou envie d'investir au bord de l'eau. Investir au bord de l'eau, c'est-à-dire investir près d'un lac, près d'une petite bicoque, voilà, pas forcément un grand château, mais quelque chose qui soit relié à la mer, c'est possible. Alors pour cette 13e carte, vous voyez, c'est votre carte maîtresse. Vous retrouvez du pouvoir. Avec tout ce qu'on a dit là, vous pouvez retrouver du pouvoir. C'est vrai qu'à la base, quand on a vu cet empereur, on voit bien qu'il y a une implantation de soi, il y a un côté rassuré et rassurant de base qui est là. C'est pour ça que cette force ressort ici. Mais vous avez pour cela navigué dans ce mois d'août. Je dis avez parce que je suis censée avoir un regard un peu loin comme ça du mois d'août, alors qu'on ne l'a pas encore passé pour certains. Mais c'est pour vous dire, la leçon à tirer en fait, les grandes lignes, hein, c'est toujours autour de votre propre force et de votre propre volonté. Mais il y a des chemins difficiles pour y accéder. Hein. Il y a les autres, on a vu tout à l'heure comment et pourquoi. Donc je vous invite à regarder la vidéo une seconde fois, hein, comme je le dis souvent, pour rééclairer les zones d'ombre avec votre vécu du 1 au 10, du 10 au 30, du 10 au 20 par exemple, août, vous voyez, bon. Et puis n'oubliez pas que nous faisons aussi la coupe de fin de mois. Là on a fait celle du mois de juillet. Comment je passe de l'énergie de juillet à l'énergie d'août. D'accord? Et on a ensuite la coupe de fin août vers septembre qui arrivera. D'accord? Donc regardez aussi tout ça. N'oubliez pas non plus d'aller voir le signe ascendant. Si vous avez plus de 40 ans et que vous êtes ascendant vierge, c'est pour vous. Si vous avez moins de 40 ans, il faut que vous soyez vierge et non ascendant vierge. D'accord? C'est toujours un peu comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de vérité, entre guillemets, de connexion réelle avec la vie des personnes, dans la mesure où l'ascendant est vu à partir des 40 ans. C'est comme ça. C'est pas vraiment un soleil, c'est un soleil fictif, l'ascendant. Donc c'est comme si on avait une renaissance après 42 ans, la révolution, vous savez, la moitié d'Uranus, 42 ans. Uranus, c'est 84 ans, je crois. Vous voyez, il y a toujours des raisons aux choses, des raisons numériques, je vais dire, numérologiques déjà, mais aussi mathématiques. Alors, pour parler de ça, justement, on fera de la numérologie ensemble. Je prépare quelque chose pour vous. Je ne l'ai pas encore mis en pratique parce que nous sommes au mois d'août et c'est compliqué pendant les vacances de m'occuper de ça. Mais je m'en occuperai bien sûr dès que je peux. Alors si c'est pas prêt en septembre, ce sera prêt un peu plus tard, c'est pas très important. Regardons vos enfants, mes amis. Alors, votre premier enfant, ben, il fait un peu le pied de grue. Hein. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend un train, il attend un avion, il attend quelque chose. Il attend une histoire d'amour, il attend que quelque chose se passe. On a vraiment l'impression que votre premier enfant, là, il attend un événement. Hein. Alors, si c'est une jeune femme qui est enceinte, évidemment, on peut comprendre que voilà pourquoi elle est en attente, évidemment. Hein. Maintenant, ça peut être aussi une personne qui attend un projet qui va arriver, mais qui n'est pas encore complètement prêt. Il y a comme une gestation pour cet enfant-là. D'accord? Ça peut être complètement autre chose, hein, c'est-à-dire, si c'est un enfant, un jeune enfant, ça peut être que pour l'instant, bah, elle n'est pas vraiment curieuse de quelque chose. Elle n'a pas envie de se compliquer. Elle est plus dans je vais aller respirer les fleurs, je vais aller ramasser des escargots et des petites choses comme ça, mais pas plus quoi. Hein. Il n'y a pas de grands actes, il n'y a pas de grandes lignes. Pour votre deuxième enfant, là par contre, au niveau de l'école, il peut y avoir une envie énorme d'apprendre ou bien des nouvelles matières, ou bien de se rapprocher de ses professeurs parce qu'elle va peut-être avoir un lien particulier avec un professeur. Bon, là, on est en août, il n'y a pas d'école, hein, bien sûr, et on est censé parler du mois d'août. Moi, je pense que peut-être il peut y avoir comme une pensée vers un professeur qu'elle a quitté, ou bien parce que le professeur a quitté la classe en plein mois de janvier, par exemple l'année dernière, et que ben, elle l'a pas revu. Avec ce confinement, on le sait que les enfants ont été, beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école,
Est-ce que c'est ça? Il peut y avoir un rapprochement par rapport à ça, c'est-à-dire un rapprochement de cœur, une connexion avec la personne. Ou alors, en vacances, vous retrouvez un enseignant de votre deuxième enfant sur la route des vacances ou on ne sait pas. Enfin, c'est des possibilités. Pour votre troisième enfant, il peut y avoir aussi ici une grossesse. Si c'est un jeune, une jeune, il peut y avoir aussi une grande foi, une grande foi, une envie de je ne sais pas comment dire, d'apprendre à prier, quelque chose de cet ordre-là. D'avoir envie de s'élever un peu, de s'ouvrir aux choses du spirituel. C'est une personne qui va avoir envie de se poser ces questions-là, ces questions sur l'inconnu, sur l'invisible, sur tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui est invisible en fait. C'est comme si elle tombait sur un bouquin et que ce bouquin-là lui ouvre l'esprit un petit peu. Alors pour le quatrième enfant, là par contre il y aura peut-être des remises en question plus ou moins violentes, plus ou moins importantes, pour ne pas dire violentes, importantes, parce que dans son environnement, c'est dur. C'est des choses qui sont difficiles. Pourquoi? Ça peut être avec les frères et sœurs, ça peut être des choses qui ne passent pas. Hein. Ça peut être pendant les vacances, là, pendant ce moment où on est tous réunis. Il peut y avoir des choses du domaine de la famille qui sont compliquées pour lui. Un peu comme s'il était un peu perdu dans un monde qui le dépasse un petit peu. Hein. C'est peut-être ça qui vous a aussi plombé un peu dès le départ du mois, mais bon, je ne sais pas. Hein, vraiment, c'est vous qui me le direz dans les commentaires, mes amis. Hein, je compte sur vous. Si vous avez des choses à me dire là-dessus, que ça vous parle, n'hésitez pas. Hein. Et pour cet enfant-là, je pense qu'il pourrait y avoir des migraines, des petits maux de tête, des petits soucis aussi santé, mais de la santé plus psychologique, plus des choses qui viendraient du psychisme. Hein. D'accord? Donc rien de grave, mais quand même à surveiller. Alors, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos attentes. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour la coupe de la fin du mois d'août, pour aller vers septembre. Vous allez aussi regarder en amont comment s'était passé votre mois de juillet, parce que le tirage de juillet a été effectué aussi. Et c'est bien de regarder à l'envers, de dire tiens, écoutons donc ce qui avait été dit pour voir comment ça sonne. D'accord? Donc n'oubliez pas 40, 45 ans, 42 ans, ça dépend. Autour de ça, vous allez sur le signe ascendant. Si vous avez moins de 40 ans, on reste avec le signe solaire, c'est-à-dire le signe de base. D'accord? Et puis, merci beaucoup aussi de vos partages. Je vous dis à très vite. Passez un très bel été. Je vous retrouve avec un grand bonheur dans très peu de temps maintenant. Profitez bien mes amis, à bientôt.